Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour maintenir les cartes. J'espère que vous vous portez bien, que pour vous tout baigne. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour faire les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 24 juillet à, il me semble, alors attendez que je dise pas de bêtises, à 2h36 heure de Greenwich et à 4h36 ici en France. D'accord? Donc voilà, on va voir un peu les énergies, les tendances énergétiques. On va tirer les cartes et puis on verra, on analysera un petit peu en même temps le ciel astral pour voir un peu qu'est-ce qui peut nous attendre, à quoi on peut se préparer. Voilà, voir un peu les tendances énergétiques. D'accord? Voilà, je pense que c'est bon. Et on va pouvoir commencer. Et puis bien évidemment, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour maintenir les cartes, c'est entièrement gratuit. Voilà, c'est le petit moment de publicité. Alors, on est parti. On va commencer par tirer une carte de l'archange Raphaël. Alors, pour cette pleine lune du 24 juillet. Okay. Hop là, bon, bah il y en a deux, on prend les deux. Nous avons remettez-nous vos préoccupations et nous avons de l'aide à la maison. Intéressant. Alors, ici, remettez-nous vos préoccupations. Ici, je ressens plutôt des personnes qui vont être préoccupées. Des personnes qui peuvent avoir peur ou qui ont un gros besoin de lâcher prise, soit de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une relation, parce qu'il y a, voilà, il y a un besoin de lâcher prise, ok? D'un point de vue du ciel astral, ça se voit beaucoup. Pourquoi? Donc on a une pleine lune, donc c'est-à-dire qu'on a une opposition entre le soleil et la lune qui va se faire dans l'axe Lion Verseau. Ok? Donc il peut y avoir ici une confrontation entre notre ego et le collectif, la société, d'accord? Donc il peut y avoir, on peut se poser un tas de... Bon, vous voyez, en plus on a l'autorité intérieure. Bon, on va y venir. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que il peut y avoir une confrontation entre notre ego, ou du moins votre ego, avec le collectif, avec la société. Quelle est la place que l'on occupe finalement dans notre société actuelle? Qu'est-ce que je peux faire finalement dans mon quotidien pour trouver ma place au sein d'une communauté, au sein d'une société, au sein d'un groupe, au sein d'une famille, voilà, au sein de quelque chose. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Il peut y avoir du coup des peurs qui ressurgissent ici, ou du moins il peut y avoir un manque de lâcher prise, ok? Et ce manque de lâcher prise, je pense qu'il est émotionnel. On a cette lune qui se trouve en plus en maison 8, je vais revenir ici avec l'autorité intérieure, et on a cette lune qui est conjointe à Saturne, et qui est en fait pris en sandwich entre Saturne et Pluton. Saturne, qui est une planète de responsabilité, qui est une planète de persévérance, c'est une planète lente, c'est une planète de temps, c'est une planète de restriction. Donc effectivement, voilà, la conjonction Lune-Saturne peut nous montrer des blocages émotionnels qui peut avoir un rapport avec votre passé, ou du moins qui peut avoir un rapport avec des bagages karmiques. Okay, et on a une conjonction non plus avec Pluton qui va vous pousser à vous transformer et à vous libérer. Donc ici, cette pleine lune, pour certains d'entre vous, peut vous mener à vous libérer émotionnellement de quelque chose qui est extrêmement lourd. Ok? Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel de manière générale, ou ça peut toucher votre couple. On rappelle quand même qu'il y a toujours cette conjonction Mars-Vénus, Mars qui est extrêmement fort en Lion, et on a Vénus qui est en chute dans la Vierge, donc il peut y avoir des tensions émotionnelles, des tensions conjugales, il peut y avoir des tensions avec votre conjoint, du moins il peut y avoir de manière générale des tensions avec votre côté affectif. On peut être un peu moins... On peut exprimer un peu moins nos émotions, d'accord? Donc
voilà un peu ce que peut nous montrer cette carte-là. Ici, on a de l'aide à la maison qui nous parle de courage, qui va nous parler d'accepter quelque chose qui vient de nous. On est dans l'acceptation. Comme j'étais en train de vous le dire, on a également on a une opposition entre le Soleil et Saturne qui va complètement vous confronter à vos responsabilités, vous confronter à des conséquences, peut-être à des conséquences que vous aviez fait auparavant et dans le passé, et qui est peut-être là le moment où il faut assumer, ok? Donc il peut y avoir de ça. Et voilà, ça peut, voilà, ces préoccupations, ou du moins ces préoccupations ou ces peurs peuvent venir de votre famille ou du moins de votre maison. On a quand même ici, à l'heure, enfin, je parle ici du thème astral de Paris, on a une maison 2 qui est dans le cancer qui est bien évidemment, voilà, signe de famille, signe de la maison, de notre foyer, donc ça peut toucher ou avoir une préoccupation d'un point de vue de votre famille, de votre foyer, ou des relations que vous pouvez en mener dans votre famille et dans votre foyer. Ok? Ensuite, en dos de deck, nous avons l'autorité intérieure. Nous avons, du coup... Alors, attendez, je regarde si c'est bien centré depuis le début. Oui, c'est bon. Donc, on a ici une énergie qui va vous inviter à vous réapproprier votre pouvoir intérieur, à votre autorité intérieure et de vous reconnecter à vos intuitions, à vos désirs et à vos sentiments les plus profonds. Ok? Déjà, on a une lune en maison 8. Je parle toujours ici à l'heure de Paris. On a une lune en maison 8 et on a en plus un Saturne qui se retrouve en maison 8, qui se retrouve pareil, qui est fort. Parce qu'on a une maison 8 qui est dans le signe du Capricorne. Donc on a un Saturne qui est exalté. Ok? Donc ici on a beaucoup de choses qui peuvent intervenir de manière intuitive, de manière un peu, on ne sait pas d'où ça vient, mais on a cette intuition que l'on a à l'intérieur de nous, qui nous invite à tout simplement à suivre nos intuitions, à suivre nos désirs, même si finalement on ne sait pas d'où, finalement on ne sait même pas trop d'où est-ce que ça vient, cette énergie un peu bizarre, on se sent, voilà, on se dit, bon, on doit faire telle ou telle chose, bon, on n'est pas trop confiant, mais bon, on va le faire, et en plus, vous voyez bien, donc voilà, ce que j'avais, donc il peut y avoir, voilà, un blocage émotionnel, ou il peut y avoir un blocage à l'intérieur de vous que vous ne pouvez tout simplement pas expliquer, ça peut être émotionnel, comme on peut avoir un blocage qu'on n'expliquerait pas, qu'on ne saurait comment l'expliquer, ok? On va voir maintenant un peu le tarot, ok? Donc, pour décider un peu le nombre de cartes que je vais prendre, je vais m'aider de dés. On va lancer les dés et puis on va bien voir le nombre de cartes qu'on aurait à prendre. Waouh, 10 cartes, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Donc, hop là. On est parti. Alors, les énergies de cette pleine lune. 10 cartes dans ce cas-là. Ces énergies de pleine lune. Allez, les énergies de cette pleine lune du 24 juillet, 4h36, pleine lune en Verseau. Alors là, il y en a peut-être un peu trop, quoique. Ok. Donc, je vais essayer de bien serrer tout, de bien tout serrer. Ok. Alors, pleine lune en Verseau, pleine lune du 24 juillet. Hop là. 24 juillet 2021, pleine lune en Verseau. Pleine lune en Verseau. Pleine lune en Verseau. Pleine lune en Verseau. Merci bien. Ouais, bon, on a des énergies quand même qui ne... Voilà, ça fait pas mouche. C'est des énergies qui sont complètement qui correspondent complètement en fait à cette énergie de pleine lune que l'on peut trouver finalement dans le thème astral.
Et en dos de deck, d'accord, on a une 5 de denier. D'accord. Alors, par où commencer? Je bois un petit coup. On est parti. La première énergie que je vois ici, c'est la 10 de denier. La 10 de denier qui est une carte familiale, qui est une carte d'héritage, qui est une carte de descendance, qui est une carte qui va peut-être nous parler des... qui peut nous parler des enfants. Visiblement, là, j'entends enfant. On a Jupiter qui est quand même en maison 9, donc qui est complètement exalté. Et Jupiter représente également les enfants. Donc, il peut y avoir peut-être un rapport avec vos enfants ou votre enfant. Voilà, on a un ascendant cancer, on a une maison 2 en cancer et un mercure en maison. On a un mercure en cancer. Donc, il peut y avoir également ici peut-être de l'entraide. Vous pouvez être amené à aider votre enfant, que ce soit, ça peut être financièrement ou ça peut être du soutien moral. Donc, ça peut être ça. Et ça peut être peut-être également représenter des personnes qui essayent peut-être éventuellement d'avoir un enfant avec un as de coupe, ok? Donc ici, ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler de grosses rentrées d'argent qui peut être dans votre foyer. On a quand même un soleil en maison 2, donc ce n'est pas rien. On va être vraiment tourné d'un point de vue de vos biens matériels, de ce que vous possédez, toutes vos possessions, ok? On a ici une 8 d'épée. Une 8 d'épée qui nous montre l'emprisonnement mental, psychologique que l'on peut avoir, les projections négatives que l'on peut se faire dans notre esprit. Ça peut être tous les blocages que j'étais en train de vous dire. Et en plus, avec un as de coupe, ça peut être, comme j'étais en train de vous le dire, un blocage émotionnel, un blocage... Ça peut être... On peut avoir du mal éventuellement à... Ça peut être des choses du passé qui reviennent surface. Parce que Saturne, c'est aussi Saturne, c'est aussi le passé. Et c'est également le karma. Donc tout cela peut avoir une correspondance avec le karma. Et tout cela peut avoir... Toute cette situation que certains d'entre vous pourriez vivre peut avoir une situation peut-être familiale, un rapport avec votre passé. Ok? Ça peut avoir un rapport avec votre mère. Ici, on a avec cet as de coupe un nouveau départ d'un point de vue de notre vie affective. Effectivement, on a une lune en Verseau qui vous pousse à l'audace, qui vous pousse à l'indépendance, qui vous pousse à la libération. Vous voyez, avec le Verseau, on est vraiment dans la libération. Voilà, on n'a pas notre langue dans notre poche, on dit ce que l'on a à dire. On n'a pas peur, voilà, on n'a pas peur de blesser, ou du moins on n'a pas peur de dire ce que l'on a, de dire ce que l'on pense, ok? Et cette lune en Verseau va vraiment vous pousser à la libération, à l'indépendance et à la... Comment dire? À trouver votre place dans la société. Ce que j'étais en train de vous dire, hein, sur cette confrontation entre l'ego et la société, entre le groupe et les associations, etc. D'accord? Donc il peut y avoir cette confrontation. Faites attention tout de même, là je parle d'un point de vue relationnel. Il peut y avoir des personnes qui peuvent être amenées à, autour de cette pleine lune, on peut être amené à des coups de foudre, ok? Mais il faut faire attention parce qu'on a quand même Mars, Vénus qui sont conjoints. Et Mars et Vénus conjoints, on peut rapidement, voilà, c'est très chaud. Donc ça peut être très intense. Donc au début, ça peut être très intense, mais ça peut rapidement redescendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention dans vos relations, que ce soit amicales, sentimentales plutôt. Attention de ne pas trop vous enflammer ou de ne pas trop tomber dans des relations affectives, de dépendance affective, ou de tomber finalement dans des relations qui ne peuvent pas être très saines. Ok? Donc ça, c'est notamment avec cette 8 de coupe et cette 9 de coupe. Donc faites attention de ne pas non plus tomber dans de la dépendance affective ou tomber sur l'emprise de quelqu'un qui peut avoir du pouvoir et qui peut avoir du pouvoir sur vous. Ok? Ici, le chevalier de denier peut nous parler, comme j'étais en train de vous dire, de libération, de lâcher prise, qu'on retrouve ici avec cette 8 de coupe, et de trouver son chemin intérieur.
ici. Vous voyez, avec le chevalier et la 8 de bâton, c'est trouver son chemin intérieur. C'est trouver son intuition, suivre son intuition et trouver le chemin, son chemin de vie, trouver sa place au sein de cette société, trouver sa place au sein d'une famille, d'une relation, au sein d'un couple. C'est vraiment trouver quelque chose que l'on suit. Ok? La 8 de bâton va nous parler également, va nous parler de l'intuition, va nous parler du monde invisible, va nous parler du contact invisible. Donc il peut y avoir des personnes qui peuvent être amenées à suivre leur intuition, suivre ce que l'on dit, suivre leur ange gardien, leur guide spirituel. On peut être amené à suivre notre enfant intérieur, on peut être amené à suivre quelque chose qui nous surpasse, quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Ok? Ici, avec la 8 de bâton, on peut être amené à suivre des choses qui sont plus grands que nous, des choses qui nous surpassent à l'échelle de l'homme. Ok? Donc il peut y avoir de ça. Et vous voyez, la 8 de bâton ici peut nous faire penser à l'équilibre entre le bien et le mal, entre le yin et le yang. Ok? Il y a ce côté du mal et ce côté du bien où il y a une vraie confrontation. D'accord? Ici, vous voyez, on a deux rois. Deux rois qui est extrêmement fort et c'est extrêmement puissant. Ces deux rois vont nous parler d'affirmation de soi, va nous parler d'ambition, va nous parler de challenge, va nous parler de professionnalisme. Donc tout cela peut avoir également un rapport avec votre vie professionnelle. Ok? On peut avoir également ici des personnes qui vont être amenées à entreprendre de nouvelles choses dans notre vie, dans votre vie, où il peut y avoir des choses, mais ici, les deux rois, le roi, c'est l'affirmation de soi, c'est, oui, l'ego, parce qu'on a un soleil en lion, donc le soleil, il est exalté, donc on peut avoir une part d'ego qui est un peu plus exprimée, ok? Mais ici, on a quand même cette 3 de coupe qui vient vous rappeler à la collectivité, qui vient vous rappeler à la connexion à la collectivité, d'accord? Ici, faites attention quand même de ne pas vous enfermer dans l'ego ou de ne pas être enfermé dans les responsabilités. Je vous rappelle qu'on a un soleil qui est opposé à Saturne et qui en plus Saturne qui fait un carré avec Uranus, ok? Ça, c'est extrêmement fort et c'est extrêmement puissant parce que ça peut nous parler de... On peut être confronté à nos responsabilités, on peut être confronté aux... Ouais, on peut être confronté à nos responsabilités, on peut être confronté comment dit-on ça? On peut être confronté finalement à des effets... j'ai pas le mot, excusez-moi, j'ai pas le mot. On peut être confronté à des effets secondaires par rapport à des actes que l'on a fait avant. Ok, donc il peut y avoir de ça. Et vous voyez, on a un carré entre Saturne et Uranus qui peut nous restreindre d'un point de vue de notre indépendance, d'un point de vue de notre liberté. Uranus, c'est la planète de l'indépendance, de la liberté, la planète de l'individualité, c'est une planète qui est hors norme, c'est une planète, voilà, une rebelle. Et Saturne va poser des barrières, va restreindre finalement la liberté l'indépendance et la liberté d'Uranus, qui fait qu'il va y avoir un effet de... Il va y avoir un effet de frustration ici, l'impression d'être prisonnier, comme j'étais en train de vous le dire, l'impression d'être frustré, d'être bloqué, ok, avec cette 8 d'épée et cette 9 d'épée. La 3 de coupe va nous parler du collectif, va nous parler de vos relations amicales, va nous parler de vos relations sociales, va nous parler finalement de toutes les relations que vous avez, que vous pouvez avoir dans votre vie sentimentale ou dans votre vie émotionnelle. Et la 8 de coupe va nous parler de lâcher prise, ok? De lâcher prise, va nous parler de libération émotionnelle par rapport à ça. Ok? Waouh! Costaud, hein? Elle est costaud, hein, cette pleine lune. Hein. Ok.
On va continuer, on va juste prendre un dé avec l'oracle G. On va tirer 2 cartes avec l'oracle G pour cette pleine lune en Verseau. Pleine lune en Verseau avec l'oracle G. Merci bien. Waouh! C'est pas rien quand même. On a la mort. Nous avons... Ouais, je comprends maintenant. On a la protection, on a la mort et nous avons la carte du voyage. Effectivement, ça, je le vois également dans le ciel astral. Comme j'étais en train de vous le dire, on a Jupiter en maison 9 et Jupiter en maison 9 se retrouve exalté parce qu'il est dans sa maison, dans la maison qu'il maîtrise. Okay, et Jupiter en maison 9 va montrer une grande soif de liberté, va montrer une grande soif de voyager, une envie de liberté, une envie d'indépendance, une envie de s'évader, et qui malheureusement avec le contexte actuel, on voit que c'est complètement bloqué. Ok, la protection et la mort vont nous montrer que finalement, on se retrouve, on n'est plus protégé par rapport à ça, parce qu'on a ce Jupiter qui est en plus opposé à Mars. Et opposé à Mars qui va finalement montrer un certain défi, un certain challenge pour voyager. Ça va être extrêmement compliqué, ça va être extrêmement délicat, d'accord? Donc ça, pour le voyage, il peut y avoir des frustrations, mais vous voyez, il peut être amené qu'il peut y avoir un certain compromis que le gouvernement peut faire. Vous voyez, on a le cadeau et on a les festivités. Donc il peut y avoir quand même peut-être une petite souplesse par rapport au voyage, mais ça va quand même rester quand même compliqué et délicat pour voyager. Ok? Ce que je vois également, faites attention également, je parle également pour la vie sentimentale et pour les célibataires, faites attention. Vous avez Jupiter qui, enfin, que ce soit dans la vie sentimentale ou que ce soit pour les autres, on a Jupiter qui va être opposé à Vénus. Ok? Jupiter opposé à Vénus peut montrer des critères, je parle pour la vie sentimentale, les critères que l'on peut avoir qui sont trop nombreux. Et on peut être amené à ne pas donner de la chance à toutes les personnes que l'on rencontre. Ok? Donc donnez votre chance à un peu plus de personnes que vous rencontrerez. D'accord? Les autres, ça se peut qu'il y ait une envie ici de toujours plus. Et je le comprends tout à fait. Il y a une... voilà, Jupiter qui est complètement... Jupiter est restreint. Jupiter est bloqué. Et qu'on a, voilà, cet aspect où on peut avoir cette tendance à en vouloir toujours plus. On en veut toujours plus. On veut aimer davantage. On veut se faire toujours plus. Mais on est contraint. On est bloqué avec en plus cette conjonction Mars-Vénus et cette opposition Mars-Jupiter qui nous bloque et qui nous frustre. D'accord ? Ça nous frustre, ça nous bloque parce qu'on voudrait... Voilà, on a vécu quand même pas mal d'épreuves jusqu'à maintenant. Et on aimerait bien prendre notre liberté et qui là se retrouve freiné, se retrouve bloqué en plus Uranus, qui se retrouve complètement en chute dans le signe du Taureau. Donc ça, c'est compliqué. Ok? Alors avec l'oracle lumière, combien de cartes on va prendre? 5. Ok. 5 cartes pour l'oracle lumière. Alors, les énergies de la pleine lune. Les énergies de la pleine lune du 24 juillet. Les énergies de la pleine lune. Pleine lune en Verseau. Pleine lune en Verseau. Pleine lune en Verseau. Ok. On retrouve la mort. Alors, on a l'abondance. On a l'abondance, la chance, comme j'étais en train de vous l'expliquer finalement, avec Jupiter. Et en plus, il me semble qu'il fait un aspect à... D'accord. Donc on a l'abondance, on a la clé du destin, on a l'homme, on a l'hiver et on a... D'accord.
Alors, ça peut représenter peut-être des éventuels... Ça peut représenter des éventuelles personnes. Là, ça va plutôt parler d'un point de vue relationnel. Je vous rappelle que notamment, on a un Mars conjoint à Vénus qui peut rendre les relations avec les autres un peu compliquées, surtout en plus, si vous êtes, je sais pas, vous êtes du signe du Verseau ou que vous êtes du signe du Poisson, vous pouvez avoir ces deux planètes qui vont être opposées à votre Soleil. Donc il peut y avoir des complications dans votre entourage proche, avec peut-être précisément un homme. Ça peut être un frère, ça peut être un père, ou ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui peut être en désaccord. Ça peut être un patron, ça peut être une personne dans votre... ça peut être une personne dans votre vie professionnelle où votre deux égos vont être confrontés l'un à l'autre, d'accord? Donc il peut y avoir de ça. Ça peut être ça. Si ce n'est pas ça, il se peut qu'on peut nous parler d'un projet qui est bloqué et qui, voilà, qui a besoin de maturité. On a les clés du destin et on a la corne d'abondance. Donc là, ça va plutôt nous faire appel à ce Jupiter. Jupiter quand même, qui peut nous montrer une certaine protection, une protection d'un point de vue de nos croyances, d'un point de vue de nos idéaux, d'un point de vue finalement de nos... Ça peut être également des contrats. D'accord? Et la mort ici va nous parler de renaissance, hein, va nous parler de renouveau. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Ok? Alors avec l'oracle, le Normand, on prend 5 cartes aussi. Bon. Alors, énergie de la pleine lune. Énergie de la pleine lune pour... Hop là, énergie de la pleine lune. Alors, énergie de la pleine lune. Pleine lune pour énergie de la pleine lune. Énergie de la pleine lune. La pleine lune. Énergie de la pleine lune. Du 24 juillet 2021 en Verseau. Qu'avons-nous d'autre comme énergie complémentaire à cela? Une deuxième. Hop là. À l'énergie de la pleine lune. Alors là, j'en ai trop. Il n'en manque plus qu'une. Alors attendez, mon jeu de cartes se fait la malle. Alors, énergie de la pleine lune en Verseau. Merci. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne. Vous voyez, on va nous parler de renaissance ici. Hein, Ah, mais vous ne voyez pas du tout les cartes. Bon, je vais les mettre par-dessus. Nous avons pardon, la croix. Nous avons le monsieur qu'on retrouve là. Nous avons les nuages. Ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Alors, plusieurs façons de le voir. Là, je reçois un message qui est très clair. Il se peut peut-être qu'il y ait ici un homme dans votre vie sentimentale ou affective. Un homme ici qui déciderait de prendre de la distance. Ok, on a les nuages et puis on a une croix. Ça peut être ça. Donc ça peut être ça. Peut-être un homme qui prend de la distance par rapport à vous, par rapport à votre relation, par rapport à votre conjoint peut-être même, ou un autre homme dans votre famille hein, ou dans votre entourage, où il se peut que vous fassiez une rencontre sentimentale. On a quand même un as de coupe, mais faites attention de ne pas trop vous enflammer avec Mars conjoint à Vénus. On a tendance à beaucoup s'enflammer, à beaucoup en faire des pataquès, et puis au final, ça tombe à plat comme un soufflet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention quand même. Donc il peut y avoir, oui, des coups de foudre. Oui, il peut y avoir voilà, des moments où on se... Wouh, ça, c'est chaud. Mais
faites attention, ça ne peut pas, ça peut, comme ça ne peut pas durer sur le long terme. Donc faites attention quand même à ça, de ne pas trop vous enflammer, parce que vous pourrez vous faire du mal, quoi, finalement, ok? Donc voilà. Alors attendez, j'ai pas fini. Maintenant, on va tirer petite carte conseil. Enfin, combien de cartes conseil? 5, ça en fait quand même beaucoup, hein. Bon, on va prendre une carte conseil. Une petite carte conseil pour terminer sur quel est le conseil qu'on donne pour cette pleine lune du 24 juillet 2021 en Verseau. Quel conseil donne-t-on? Merci. Alors attendez, parce que là c'est le foutoir total. Les amoureux et la reine d'air. Le conseil que l'on vous donne, c'est ici, si vous êtes amené dans votre vie, dans votre quotidien, aux alentours de la pleine lune, ou du moins après la pleine lune, de devoir faire un choix, ce sera extrêmement le bon moment de faire ce choix. Si vous avez, si vous avez besoin de faire un choix, ou si vous avez un doute, cette pleine lune pourrait vous apporter les réponses à votre question, à votre interrogation, ou pourrait vous éclairer par rapport à un choix que vous devez faire ou par rapport à un doute. D'accord? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!